bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante et complexe de Lisa Marie Presley. Fille unique du légendaire Elvis Presley, sa vie a été marquée par des hauts glorieux et des bas tragiques. Du poids immense de l'héritage de son père à ses propres luttes personnelles, en passant par ses contributions artistiques et ses tragédies familiales, Lisa Marie a vécu une existence à la fois captivante et poignante. Rejoignez-nous alors que nous retraçons son parcours, ses défis et l'impact indélébile qu'elle a laissé derrière elle. Préparez-vous à découvrir une histoire de résilience, de lutte et de quête incessante d'une identité propre. Nous nous tournons maintenant vers cette nouvelle de dernière minute concernant Lisa Marie Presley, transportée d'urgence à l'hôpital 2 jours après son apparition au Golden Globe. Voici fait abus d'ABC ce soir, merci d'avoir ouvert vos cœurs, vos souvenirs, votre maison pour moi. Lisa Marie, Priscilla, je vous aime pour toujours, nous plongeons dans la vie et la mort prématurée de Lisa Marie Presley, explorant les aspects méconnus de son parcours, de l'ombre de son père légendaire à ses luttes personnelles et ses derniers jours. Nous découvrons les facettes moins connues de la vie de la fille d'Elvis Presley, la vie de Lisa Marie Presley, une tapisserie mêlant opulence et chagrin. Commence le 1er février 1968. Née d'Elvis Presley, le roi du rock and roll, et de l'actrice Priscilla Presley, Lisa Marie est propulsée dans un monde de célébrité immense et de surveillance publique dès ses premiers instants. Sa naissance est célébrée dans le monde entier, les fans étant impatients d'apercevoir l'unique enfant d'une icône musicale. Cependant, sous le glamour de cette parenté prestigieuse se cachent les graines d'une enfance difficile et souvent douloureuse. Les 4 premières années de la vie de Lisa Marie se déroulent à Graceland, la célèbre demeure de Memphis d'Elvis Presley. Cette période, bien que marquée par le luxe et l'extravagance associée au succès de son père, est également un temps de changement subtil mais significatif au sein de la dynamique familiale. Le mariage d'Elvis et Priscilla est semé de problèmes, culminant par leur divorce en 1973. Pour la jeune Lisa Marie, ce divorce est bien plus que la séparation de ses parents, c'est un bouleversement de son monde entier. Déménageant avec sa mère à Los Angeles, elle se retrouve dans un environnement radicalement différent, loin du cocon de Graceland. Malgré le divorce, Lisa Marie reste proche de son père, lui rendant visite régulièrement. Ces visites sont des retrouvailles empreintes de douceur amertume, à l'ombre de la santé déclinante d'Elvis et de sa dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance. Lisa Marie, même enfant, est pleinement consciente des luttes de son père, qui jette une ombre longue et sombre sur ses années de formation. Le lien entre père et fille est fort, mais il est également marqué par la douleur et la complexité des démons personnels d'Elvis. L'événement le plus marquant et traumatisant de la jeunesse de Lisa Marie survient en 1977, lorsqu'Elvis Presley meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 42 ans. Sa mort, attribuée à son addiction au barbiturique, est un spectacle public envoyant des ondes de choc à travers le monde de la musique et au-delà. Pour Lisa Marie, alors âgée de 9 ans, la perte est catastrophique. Ce n'est pas seulement la mort d'un père, mais la désintégration d'un ancrage dans son monde tumultueux. Parce que nous aimons Elvis, nous l'aimons toujours. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort, c'est terrible. L'impact de cet événement sur sa psyché est profond et durable, préparant le terrain pour ses luttes dans les années à venir. Après la mort de son père, la vie de Lisa Marie est tout sauf ordinaire. Sa mère Priscilla, soucieuse de son bien-être, l'inscrit dans une série d'écoles privées. Cependant, ces institutions sont mal équipées pour gérer les défis uniques auxquels Lisa Marie est confrontée en tant que fille d'une icône mondiale. Son chagrin, exacerbé par l'attention médiatique intense et le poids de l'héritage de son père, mène à des problèmes de comportement et un sentiment d'aliénation. Elle se décrit alors comme une fille solitaire et quelque peu étrange, mélancolique, qui ne se sent pas à sa place parmi ses pairs. Les années d'adolescence de Lisa Marie sont marquées par des expérimentations avec des substances, un chemin rappelant de manière troublante les luttes de son père. Cette période de sa vie est une confluence de chagrin, de crise identitaire et de pression incessante pour être à la hauteur du nom Presley. Ces expériences durant ces années formatrices sont en contraste frappant avec la rébellion adolescente typique, imprégnée de pertes et de surveillance publique. L'exposition précoce à la célébrité, combinée aux tragédies personnelles, donne le ton pour la vie de Lisa Marie.
Elle lutte avec la dualité d'être la fille d'Elvis Presley, un rôle qui apporte à la fois privilège et un fardeau immense. Son identité est inextricablement liée à son père, tant aux yeux du public que dans son parcours personnel de découverte de soi. La relation entre Lisa Marie Presley et son père Elvis Presley est marquée par un amour profond, une complexité intense et une influence durable qui s'étend bien au-delà de sa mort prématurée. En tant qu'unique enfant du roi du rock and roll, la vie de Lisa Marie est inextricablement liée au statut légendaire de son père. Un lien qui façonne son identité, c'est lutter son parcours de vie. Dès ses premiers jours, Lisa Marie est la prunelle des yeux d'Elvis. Née dans un monde de célébrité et de fortune extraordinaire, elle n'est pas seulement une fille bien-aimée, mais une extension vivante de l'héritage Presley. Elvis, connu pour son persona plus grand que nature et son impact révolutionnaire sur la musique et la culture, partage une relation spéciale et tendre avec Lisa Marie. En elle, il voit non seulement une fille, mais une continuation de son propre parcours, un symbole de son héritage durable. Voici le faux manteau de fourrure infâme que j'avais, tout le monde pensait que j'étais tellement luxueux enfant. Et le voilà, grandir à Graceland, la maison de Lisa Marie, est tout sauf ordinaire. Entourée par l'opulence et les excentricités du style de vie de son père, elle est témoin des hauts et des bas de la vie sous les projecteurs. Elvis, malgré sa carrière exigeante et ses batailles personnelles, s'efforce de fournir un sentiment de normalité et de protection pour sa fille. Leur lien est caractérisé par des moments d'affection pure entre père et fille, parfois éclipsés par le chaos de la vie et de la carrière d'Elvis. Cependant, les aspects de conte de fait d'être la fille d'Elvis Presley sont souvent éclipsés par les défis que cela apporte. Lisa Marie, même enfant, n'est pas à l'abri des réalités des luttes de son père. L'addiction d'Elvis aux médicaments sur ordonnance, une bataille qui mènera finalement à sa chute, est une présence constante dans leur vie. Lisa Marie, bien que jeune, est pleinement consciente des changements chez son père, des périodes d'euphorie mêlées à des épisodes de sevrage intense. La mort d'Elvis Presley a un impact durable sur Lisa Marie, façonnant son parcours et ses luttes personnelles. En dépit des défis, sa vie est un témoignage de la complexité d'être l'enfant d'une légende et de la résilience nécessaire pour forger sa propre identité dans l'ombre d'une célébrité monumentale. En 1977, lorsque Lisa Marie n'avait que 9 ans, la mort d'Elvis Presley a été un événement sismique dans sa vie. Ce n'était pas seulement une perte personnelle et intime, mais aussi un spectacle public qui a attiré l'attention du monde entier. Pour Lisa Marie, la perte de son père était double, elle pleurait non seulement la mort d'un parent, mais aussi la fin d'une époque. La mort d'Elvis marquait la conclusion d'un chapitre de l'histoire de la musique et le début d'une lutte permanente pour Lisa Marie pour trouver sa propre identité, distincte de l'ombre de son père. Après la mort d'Elvis, Lisa Marie a dû porter le poids de son héritage. Elle ne pleurait pas seulement un père. Elle naviguait dans un monde où elle était constamment comparée à lui et où chaque geste, décision et lutte était vue à travers le prisme de son statut de fille d'Elvis Presley. Cette intense surveillance et la curiosité insatiable du public pour sa vie ont ajouté des couches de complexité à son processus de deuil. L'influence d'Elvis sur la vie de Lisa Marie allait au-delà de l'émotionnel et du personnel. Sa mort l'a laissée héritière d'un vaste domaine et gardienne de l'héritage Presley. Dès son plus jeune âge, elle a été propulsée dans un rôle qui nécessitait de gérer non seulement sa propre vie, mais aussi l'héritage durable de son père. Cette responsabilité, couplée à son deuil personnel, a créé un ensemble unique de défis qui allaient façonner sa vie d'adulte. La vie personnelle de Lisa Marie Presley, en particulier ses mariages, reflète sa quête continue de stabilité dans un contexte de tumulte émotionnel et de surveillance publique. Chacun de ces 4 mariages a non seulement fait les gros titres, mais a également eu un impact significatif sur son parcours, marqué à la fois par des moments de bonheur éphémère et de profonde lutte. Son premier mariage avec le musicien Danny Keough a eu lieu en 1988, alors que Lisa Marie n'avait que 20 ans. Cette union, éloignée des paillettes de l'héritage de son père, était sa tentative de trouver une normalité dans un monde qui avait été tout sauf ordinaire. Avec Danny, Lisa Marie a trouvé un semblant de stabilité qu'elle recherchait désespérément. Leur mariage a donné naissance à 2 enfants, une fille, Riley, et un fils, Benjamin, apportant un sentiment de satisfaction et de but à sa vie. Cependant, leur union n'était pas sans défis, notamment les luttes communes du couple,
y compris la bataille continue de Lisa Marie avec la toxicomanie, qui ont finalement conduit à leur divorce en 1994. Malgré la fin de leur relation amoureuse, Lisa Marie et Danny sont restés proches, témoignant de la connexion profonde qu'ils partageaient. Son mariage le plus médiatisé a été son second avec l'icône de la pop Michael Jackson. L'union, qui a commencé en 1994, a suscité une spéculation généralisée et une frénésie médiatique. Beaucoup ont remis en question l'authenticité de leur relation, étant donné le timing, peu après les accusations d'abus sexuels sur des enfants contre Jackson. Pour Lisa Marie, ce mariage était un mélange complexe d'affection sincère et de compréhension partagée de la vie sous une surveillance publique intense. Cependant, les pressions des médias, combinées à leurs défis individuels, ont conduit à la dissolution du mariage en 1996. Cette période de la vie de Lisa Marie a été marquée par un tumulte émotionnel intense, contribuant à une dépression mentale et physique qui l'a profondément affectée. Son troisième mariage avec l'acteur Nicolas Cage en 2002 a été une romance tourbillonnante qui s'est terminée presque aussi rapidement qu'elle avait commencé. Le couple, tous deux des figures plus grandes que nature avec des personnalités fortes, s'est marié lors d'une cérémonie grandiose, mais a déposé une demande de divorce seulement 108 jours plus tard. Ce mariage bref et tumultueux a encore souligné la quête continue de Lisa Marie pour l'amour et la stabilité. Une quête constamment entravée par les réalités de sa vie et l'ombre omniprésente de l'héritage de son père. Le quatrième et dernier mariage de Lisa Marie était avec le producteur de musique Michael Lockwood en 2006. Cette relation semblait offrir un nouveau chapitre pour Lisa Marie, alors que le couple a accueilli des jumelles, Harper et Finlay, en 2008. Pendant un certain temps, il a semblé que Lisa Marie avait trouvé la stabilité et le bonheur qu'elle recherchait. Cependant, le mariage a finalement été dissous, conduisant à un divorce contentieux finalisé en 2021, marqué par des batailles juridiques et des disputes pour la garde de leurs enfants. La vie de Lisa Marie Presley n'a pas été seulement marquée par son célèbre lignage et ses mariages publics, mais aussi par ses luttes privées contre la toxicomanie et sa relation complexe avec la scientologie. Ces aspects de sa vie étaient profondément imbriqués, chacun influençant et exacerbant l'autre, créant un parcours tumultueux de haut et de bas. La lutte de Lisa Marie contre la toxicomanie a commencé à l'adolescence, suivant une trajectoire troublante qui reflétait les propres batailles de son père. Grandissant dans l'ombre d'Elvis Presley, elle a été exposée très tôt au monde des médicaments sur ordonnance et à l'impact dévastateur qu'ils pouvaient avoir. Après la mort d'Elvis, la jeune Lisa Marie s'est retrouvée à naviguer dans un monde rempli de chagrin, de perte et de pression écrasante de l'héritage familial. Dans cet environnement, la toxicomanie est devenue un moyen de faire face à la douleur et d'échapper à la surveillance incessante du public. Dans sa quête d'aide et de stabilité, Lisa Marie s'est tournée vers la scientologie, une décision qui allait avoir un impact profond sur sa vie. Introduite à l'église de Scientologie par sa mère Priscilla et influencée par des célébrités au sein de l'église, Lisa Marie a trouvé dans la scientologie une promesse de guérison et un sentiment de communauté. Les enseignements et les pratiques de l'église lui ont offert un cadre pour comprendre ses luttes et un chemin vers la récupération. Cependant, l'implication de Lisa Marie avec la scientologie n'était pas sans controverse et complexité. L'église, connue pour ses pratiques secrètes et ses membres célèbres de haut profil, est devenue une partie significative de son identité. Son association avec la scientologie a apporté une surveillance publique supplémentaire et des critiques, compliquant encore sa vie déjà tumultueuse. Au fil des années, la relation de Lisa Marie avec la scientologie a évolué. Initialement, elle était une fervente supportrice, créditant l'Église de l'avoir aidée à traverser certains de ses moments les plus sombres. Cependant, avec le temps, ses opinions ont commencé à changer. Elle a commencé à remettre en question les pratiques et les croyances de la scientologie, ce qui a conduit à une prise de distance progressive de l'Église. Ce changement n'était pas seulement une modification de croyances religieuses, mais un tournant significatif dans son parcours personnel alors qu'elle cherchait à redéfinir son identité et à trouver de nouvelles façons de faire face à ses luttes. Malgré les défis personnels et les pressions de l'héritage de son père, Lisa Marie Presley a poursuivi une carrière musicale, cherchant à forger sa propre identité et à établir son propre chemin dans le monde de la musique. Son parcours musical, bien que toujours influencé par l'ombre de son père,
était aussi une expression de sa propre créativité et de sa quête pour trouver sa place dans un monde où elle était constamment comparée à une légende. La vie de Lisa Marie Presley a été marquée par une lutte constante pour équilibrer le poids de l'héritage de son père avec ses batailles personnelles. Son parcours était un témoignage de sa résilience et de sa quête incessante d'une identité qui lui soit propre. L'incursion de Lisa Marie Presley dans l'industrie musicale a été inévitablement éclipsée par l'immense héritage de son père, Elvis Presley. Sa carrière musicale, marquée par le talent et la détermination, a été une aventure parsemée du défi de s'affirmer face à l'ombre énorme du roi du rock'n'roll. Dès son plus jeune âge, Lisa Marie était intimement liée au monde de la musique, non seulement par le statut iconique de son père, mais aussi par son propre intérêt et talent naissant. Cependant, entrer dans l'industrie musicale en tant que fille d'Elvis Presley était une perspective intimidante. Les attentes étaient très élevées et les comparaisons inévitables. Chaque note qu'elle chantait, chaque chanson qu'elle écrivait était comparée aux réalisations monumentales de son père. Malgré ces défis, Lisa Marie a entrepris son parcours musical avec la détermination de se forger sa propre niche. Son premier album, To Whom It May Concern, sorti en 2003, était une déclaration audacieuse de son identité personnelle et artistique. L'album, dont elle a écrit la plupart des morceaux, mettait en avant non seulement son talent vocal, mais aussi sa capacité à exprimer des expériences profondes et personnelles à travers sa musique. L'album a reçu des critiques positives et a été certifié disque d'or, témoignant de son talent et de l'intérêt du public pour elle en tant qu'artiste à part entière. Ses albums suivants, Now What en 2005 et Storm Grace en 2012, ont encore renforcé sa position de musicienne sérieuse. Ses œuvres, distinctes du style musical de son père, présentaient un son plus introspectif et brut. La musique de Lisa Marie était le reflet de ses expériences de vie, imprégnées de thèmes d'amour, de perte et de lutte personnelle. Sa voix, distincte et émotive, portait le poids de son parcours personnel, résonnant avec ceux qui écoutaient ses chansons. Cependant, vivre dans l'ombre d'Elvis Presley était une réalité omniprésente dans sa carrière musicale. Le travail de Lisa Marie était souvent perçu à travers le prisme de sa lignée, beaucoup étant incapables de séparer son identité artistique de celle de son père. Cette comparaison était une arme à double tranchant. Bien qu'elle ait attiré l'attention sur son travail, elle a également imposé une norme injuste, que nul artiste ne pouvait raisonnablement atteindre. Cette lutte pour établir sa propre identité musicale était exacerbée par la fascination publique pour sa vie personnelle. Ses mariages très médiatisés, ses luttes contre la toxicomanie et son implication dans la scientologie éclipsaient souvent ses efforts artistiques, rendant encore plus difficile d'être prise au sérieux en tant qu'artiste. La perte tragique du fils de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, en 2020, a marqué un chapitre profond et déchirant de sa vie, la plongeant dans les profondeurs du tourment personnel et du chagrin. Cet événement n'était pas seulement un deuil, c'était une catastrophe qui a ébranlé les fondements mêmes de son monde. Exacerbant ses luttes existantes et impactant profondément sa vie, Benjamin, le fils de Lisa Marie et de son premier mari Danny Keough, ressemblait de manière frappante à son grand-père Elvis Presley, un fait qui attirait souvent l'attention du public. Cependant, au-delà de sa ressemblance physique avec la légende de la musique, Benjamin était un jeune homme avec ses propres rêves, aspirations et batailles. Sa mort prématurée par suicide à l'âge de 27 ans a été une tragédie qui a laissé Lisa Marie aux prises avec une perte inimaginable, une douleur qui rappelait le chagrin qu'elle avait ressenti à la mort de son père. Pour Lisa Marie, la mort de Benjamin a été un coup dévastateur qui a résonné dans tous les aspects de sa vie. C'était une perte qui a ravivé le chagrin intense qu'elle avait éprouvé enfant à la mort de son père, s'entremêlant avec ses propres luttes personnelles et ses traumatismes passés. La douleur de perdre un enfant est souvent décrite comme le plus grand chagrin qu'un parent puisse endurer, et pour Lisa Marie, ce chagrin était amplifié par la nature publique de sa vie. À la suite de la mort de Benjamin, Lisa Marie s'est retrouvée dans un maelstrom de chagrin et de désespoir. Cette période a été marquée par une lutte émotionnelle intense, alors qu'elle tentait de faire face à la perte de son fils tout en étant sous le regard incessant des médias et du public. Son chagrin était une expérience profondément personnelle, mais il se déroulait sur une scène publique, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à son deuil. La perte de Benjamin a également eu un impact significatif sur les relations personnelles de Lisa Marie et sa lutte continue contre la toxicomanie.
Le chagrin peut être un puissant déclencheur de rechute dans le parcours de rétablissement, et pour Lisa Marie, cette perte a mis à l'épreuve sa force et sa résilience. Les mécanismes d'adaptation qu'elle avait développés au fil des ans ont été mis à l'épreuve ultime alors qu'elle naviguait dans cette période de tourmente personnelle intense. De plus, la mort de Benjamin a conduit à une période d'introspection et de réévaluation pour Lisa Marie. Ce fut un moment où elle a réfléchi sur sa vie, ses choix et l'héritage de sa famille. La perte de son fils était un rappel brutal de la fragilité de la vie et de l'impact profond que les luttes personnelles peuvent avoir. Cela l'a forcé à confronter ses propres vulnérabilités et les réalités de sa vie sous les projecteurs. Cet événement tragique a également mis en lumière la question de la santé mentale, en particulier dans le contexte des familles vivant sous les feux de la rampe. La famille Presley, avec son histoire de triomphe public et de lutte privée, est devenue un exemple poignant des complexités de la gestion des problèmes de santé mentale sous le regard du public. L'ouverture de Lisa Marie sur son chagrin et les luttes de son fils a aidé à sensibiliser à l'importance de traiter la santé mentale, en particulier dans les familles où la célébrité peut souvent masquer des problèmes plus profonds. Les dernières années de Lisa Marie Presley ont été marquées par un mélange de résilience face à des tragédies personnelles et un engagement continu envers sa persona publique. Malgré les défis personnels immenses auxquels elle a été confrontée, y compris la perte dévastatrice de son fils, Lisa Marie a continué à faire des apparitions publiques, chacune révélant à la fois sa force et sa vulnérabilité. L'un des aspects les plus remarquables des dernières années de Lisa Marie était son lien durable avec l'héritage de son père. Cela était particulièrement évident lors de ses apparitions publiques liées aux commémorations et célébrations de la vie et de la musique d'Elvis Presley. Sa présence à ces événements n'était pas seulement un rappel de l'influence durable de son père, mais aussi un témoignage de son rôle en tant que gardienne de cet héritage. Ces apparitions étaient souvent émouvantes, car elles mettaient en lumière son lien profond avec son père et la perte partagée ressentie par les fans d'Elvis à travers le monde. En plus d'honorer la mémoire de son père, les dernières années de Lisa Marie ont été caractérisées par ses propres engagements artistiques. Elle a continué à s'impliquer dans le monde de la musique, sa présence rappelant ses propres contributions en tant qu'artiste. Bien que sa production musicale ait ralenti, sa passion pour la musique et son désir de s'exprimer à travers ce médium restaient évidents. Ses rares performances et apparitions lors d'événements musicaux étaient accueillies avec intérêt et respect, mettant en avant son talent et son lien durable avec l'industrie. Cependant, ces dernières années ont également été une période de lutte personnelle profonde pour Lisa Marie. La perte de son fils pesait lourdement sur elle, un chagrin souvent visible lors de ses apparitions publiques. Cette période était marquée par une Lisa Marie plus sobre et réfléchie, portant le poids de ses tragédies personnelles même lorsqu'elle faisait face au public. Ses apparitions étaient moins fréquentées, lorsqu'elle se montrait, c'était souvent avec un sentiment palpable de tristesse et de résilience. Malgré ces défis, l'engagement de Lisa Marie envers diverses causes caritatives est resté fort. On la voyait souvent soutenir des causes qui lui tenaient à cœur, notamment celles liées au bien-être et à la santé des enfants. Cet aspect de sa vie publique mettait en avant sa compassion et son dévouement à avoir un impact positif. Une facette de sa personnalité parfois éclipsée par ses luttes personnelles et l'héritage de son père. L'une des apparitions publiques les plus poignantes de Lisa Marie est survenue peu de temps avant sa mort prématurée, lors des Golden Globe Awards en janvier 2023. Là, on la voyait visiblement lutter pour maintenir sa composure, rappel poignant des batailles personnelles qu'elle menait. Sa présence était significative non seulement pour sa fragilité visible, mais aussi pour le contexte. Elle était là pour assister à la reconnaissance de l'acteur Austin Butler pour son interprétation d'Elvis dans la comédie musicale biographique sur son père. Ce moment était une convergence de son passé et de son présent. Une démonstration publique de son lien durable avec son père et de ses propres luttes. La vie de Lisa Marie Presley, un mélange de fascination publique et de lutte privée, a pris fin de manière soudaine et tragique, ajoutant un dernier chapitre sombre à son histoire extraordinaire. Sa mort prématurée n'a pas seulement choqué les fans et le grand public, elle a aussi jeté une lumière réfléchie sur sa vie tumultueuse et l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Le 12 janvier 2023, Lisa Marie a été trouvée inconsciente chez elle, un moment qui a marqué le début d'une série d'événements rapides et déchirants. Sa femme de ménage l'a découverte dans sa chambre. Une scène de panique et d'urgence qui s'est rapidement déroulée.
son ex-mari Danny Keough, avec qui elle vivait, a pratiqué la RCR jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Malgré leurs efforts, la situation était critique. Les ambulanciers sont arrivés pour trouver Lisa Marie dans un état critique, administrant immédiatement des mesures de sauvetage. Des rapports indiquent qu'au moins une injection d'épinéphrine a été donnée dans une tentative de rétablir son pouls. L'urgence de la situation était palpable alors qu'elle était transportée d'urgence à l'hôpital, s'accrochant à la vie. La nouvelle de son hospitalisation s'est rapidement répandue, les fans et le public attendant anxieusement des nouvelles de son état. À l'hôpital, Lisa Marie a été placée sous assistance respiratoire, une indication claire de la gravité de son état. Elle était en soins intensifs, avec sa famille, y compris sa mère Priscilla, se précipitant à son chevet. Les heures qui ont suivi ont été remplies de tension et d'espoir, alors que ses proches et ses fans du monde entier espéraient un résultat positif. Cependant, l'espoir fut de courte durée. Lisa Marie Presley est décédée plus tard dans la journée à l'âge de 54 ans, laissant derrière elle un héritage aussi complexe que captivant que l'avait été sa vie. La nouvelle de sa mort a provoqué des vagues de choc et de chagrin à travers le monde. Les hommages ont commencé à affluer de la part des fans, des amis et des célébrités, chacun exprimant sa tristesse et rendant hommage à sa vie et à son impact. Sa mort, survenue seulement 2 jours après sa dernière apparition publique aux Golden Globe Awards où elle était apparue fragile, ajoutait une note poignante à son décès. Les circonstances de sa mort, initialement peu claires, ont été ensuite confirmées comme étant le résultat d'un arrêt cardiaque. Cette révélation a ravivé les souvenirs de la mort de son père, établissant des parallèles entre les fins tragiques de 2 membres de la famille Presley. L'immédiat après-décès de Lisa Marie a été marqué par un élan d'émotion. Sa mère, Priscilla Presley, a exprimé sa perte dévastatrice dans une déclaration soulignant la nature passionnée et aimante de Lisa Marie. La famille, y compris ses enfants, a été laissée à se débattre avec le vide immense laissé par son départ.